Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est le doute ? Douter, ça veut dire qu'on ne croit pas à ce que le gars te dit. Le doute, c'est un sentiment normal. Et dans la foi, c'est aussi un sentiment tout à fait banal. Quand on a la foi ou on ne l'a pas, c'est, je dirais, quelque chose comme... voilà, on ne sait pas trop où aller, vers qui se tourner, les questions qu'on se pose. Croire, c'est pas facile, c'est pas évident, et que des fois, on peut douter. Mais pas seulement sur la foi. Même pour la vie, je dirais, traditionnelle, il faut croire dans les études que l'on fait, on croit aimer sa femme ou son mari si on est une femme, si on ne croit plus, et faire confiance. Je me réfère toujours à ce que j'ai appris au caté quand j'étais gamin. On a appris beaucoup de choses et au final on se rend compte que on a beaucoup de certitudes et au final le monde réel n'est pas vraiment recouvert de ce genre de certitudes, quoi. Jésus lui-même sur la croix, au début il a dit « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça c'est une prière que quelqu'un qui doute peut vraiment faire. Quand on s'enfonce et puis que on n'arrive pas à mettre on arrive peut-être bien à mettre la tête hors de l'eau, mais que la tête, alors on se dit pourquoi pas le restant. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là on doute. Saint Pierre, pareil, quand il a voulu rejoindre Jésus qui marchait sur les eaux, en fait il a eu un petit moment de doute. Et Jésus l'a rattrapé en lui disant « N'aie pas peur, crois en moi ». En persévérant, en faisant ce qu'il faut pour surnager, je pense qu'on arrive effectivement à remettre tout ça hors de l'eau et puis se retrouver sauvé. Le doute a pour effet de nous paralyser, en tout cas pour l'action. Si on doute de ceci ou de cela, est-ce que je dois faire ci, dois faire là, alors on est tout le temps dans une attitude attentiste et du coup on ne fait rien. On reste au bord de l'eau, alors que dans la foi, faire confiance, c'est plonger. Le doute comme l'absence de certitude, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a vraiment des certitudes certaines à 100%, j'ai envie de dire? Ça arrive en nous sans qu'on le veuille. Et je pense que du reste, le doute en soi n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est si on alimente le doute. Ne plus avoir la foi, enfin du moins, que celle-ci se soit atténuée, n'est pas spécialement à mettre à mon crédit. Alors donc, je préfère l'évacuer. Et pour finir, on devient qu'un sceptique qui ne croit en rien et en personne. Qu'est-ce qui me permet de ne pas douter ? Bon, il y a d'abord tout le passé, tout le vécu que j'ai eu, l'éducation que j'ai eue, et puis les résultats que j'ai eus aussi en priant et que j'ai eu des retours. Le doute, c'est pas ne pas croire. Si on doute, on ne peut pas croire, quoi. Enfin, moi je vois mal. Ne pas croire, c'est vraiment pas douter, c'est carrément renier. Voilà, moi c'est beaucoup plus tranché. Le doute peut conduire au croire. On doute donc on croit, je suis pas sûr que ça tienne debout. Pascal, il a vécu des moments de nuit, et même de grands spirituels ont vécu des moments de nuit par rapport à la foi. On parle même de nuit de la foi. Mais on croit donc on doute, c'est tout à fait naturel. On est tous humains et on a tous on nuance un peu tous les concepts des évangiles de la Bible de différentes façons. Et je pense qu'effectivement le doute fait partie de la foi. Et c'est vrai que si on continue dans la nuit à être fidèle et à demander au Seigneur, augmente la foi, révèle-toi à moi, donne-moi un signe, et qu'on ne reste pas passif comme un caillou par terre, mais qu'on soit vraiment dans une attitude prête à accueillir, le Seigneur répond. Si on a prié, je dirais avec beaucoup de foi, étant absolument certain que ce que l'on demande va se traduire par ce que l'on souhaite, en principe, le doute ne devrait pas être là. Le doute peut être un chemin de croissance pour croire et pour mieux croire. Là, j'ai peut-être pas compris telle ou telle parole, tel ou tel acte, tel ou tel message. Et effectivement, c'est par le doute
peut approfondir sa foi, la connaissance donc des écrits et même un travail sur soi-même. Le passage par cette épreuve peut être un chemin de fortification, un chemin qui nous purifie par rapport à des idées qu'on a sur Dieu. La foi, c'est ce qu'il y a de plus difficile à avoir. Elle est très difficile déjà à percevoir et à conserver. C'est une gymnastique de tous les jours pratiquement, quoi. Le doute est tout naturel et qu'un chrétien qui ne doute pas, à mon avis, n'est pas un bon chrétien. Connaître le découragement, connaître des moments de déprime, où tout s'en va, on a l'impression qu'on marche sur du sable, il n'y a plus rien, rien de solide. Et puis c'est le Seigneur qui nous tend la main. C'est le regard du Seigneur. Alors, laisse-toi regarder par le Christ, car lui, il t'aime, il te fait confiance, il croit en toi. Si nous croyons en lui, lui croit en nous. C'est vrai. Pour ça qu'on peut y aller, avec lui.